Tu sais ce que c'est quand tu délègues parce que tu n'es pas en capacité de faire quelque chose. J'ai été renversé par une bagnole. Je me retrouve avec une jambe cassée. Quelque chose qui me dépasse complètement. La souffrance est terrible. Je hurle sur la route. Et je suis pris en charge. Voilà. Et là, je m'abandonne complètement. Ça me dépasse complètement. Je suis pris en charge par ce qu'on appelle des professionnels de la santé qui vont m'enlever de là. Donc je suis en confiance. Et heureusement que j'ai cette force, cette confiance que je suis capable de donner, parce que si tu n'es pas en confiance et si tu vis dans la peur et tu te tortures l'esprit en te disant ils vont mal faire leur truc, ils savent pas ce qu'ils font mal leur travail, le travail va être mal fait, l'opération va pas bien se passer, ils vont mal me guérir, je vais souffrir. Tu peux créer ce genre de climat et ça va être un cauchemar, un véritable cauchemar. Et tu peux sombrer dans la folie parce que tu donnes tellement d'énergie qui sabote le travail qui doit être fait. Et moi, dès le départ, j'étais dans la confiance. Et je délègue. Je délègue parce que ce n'est pas de mon ressort. Moi, une jambe cassée, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment faire. Donc, si tu me demandes de réparer, je ne peux pas le faire. Même si tu me donnes les outils, je vais rester là comme un con. Le sang va sortir, la personne va mourir. Va mourir littéralement parce que je vais pas faire ce qu'il faut. Je suis pas apte à le faire, je suis pas capable de le faire. Donc ça, c'est indispensable. Déléguer quand tu n'es pas en capacité de faire quelque chose. Là où je savais que moi, je devais faire le travail, le taf, il fallait que que je me conditionne pour guérir. Tout faire, tout mettre en œuvre pour guérir, et j'ai accéléré ma guérison. J'ai fait exactement ce qu'on m'a dit, j'ai suivi les consignes que l'on m'a données, parce que j'avais confiance dans les personnes. Il se trouve que dans le parcours, il y a eu des erreurs qui ont été faites, j'ai pu le constater. Par exemple, je suis ramené en ambulance à la maison, j'ai une ordonnance du docteur, je vais pour prendre les médicaments, et là on me dit hop, il y a un petit problème, votre ordonnance n'est pas, je ne peux pas vous donner les médicaments. Je dis pourquoi? Et là on m'informe qu'il y a un petit grain de sable administratif. Il n'y a tout simplement pas un tampon qui devrait se trouver là sur ce putain de papier et qui m'empêche d'avoir les médicaments dont j'ai besoin. Et là, je me mets un peu en colère. Et c'est pas tout. J'ai des difficultés pour marcher. Je suis heureusement accompagné par un ami. La pharmacie est à côté de chez moi. Et je dois me rendre en face pour récupérer 2 béquilles. Et là, on me dit non, je ne peux pas vous donner les béquilles. Il se trouve que sur le papier que vous me donnez, il y a marqué une canne. Cet abruti de docteur n'a pas fait son travail. N'a pas fait son travail, ou il l'a mal fait, dans ce cas précis, en me fournissant des papiers qui ne conviennent pas, des ordonnances qui ne conviennent pas, et qui empêchent le processus logique de guérison et les événements de se passer comme il faut. Et comme il voit bien que je suis en difficulté de marcher, il dit non mais on a bien compris qu'il a fait une erreur, on va vous donner une béquille. Une béquille! Heureusement que j'avais une autre béquille à la maison, parce que je peux donc marcher avec 2 béquilles. Non mais c'est un truc de fou. Si dès le départ, j'avais pas donné cette confiance à tout ce personnel médical qui s'est occupé de moi, qui m'a nourri, qui m'a soigné, à toutes ces infirmières qui se sont relayées jour et nuit à mon chevet pour soulager ma douleur, me donner les médicaments qu'il fallait, si j'avais remis en doute tout ça, ça aurait été un cauchemar. Cette convalescence aurait été un cauchemar qui aurait pu très très mal se terminer. Il y a des gens qui sont dans les asiles parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'ils sont incompris, et le résultat est catastrophique. Ils finissent en psychiatrie parce que il y a comme un bug de l'esprit. On dit non mais ils sont fous. Non, ils sont pas fous.
Ils sont dans la peur, dans la souffrance et dans la capacité de formuler ce dont ils ont vraiment besoin. Et c'est dramatique. Et on est entouré de personnes comme ça qui ne sont pas prises en charge, qui sont incomprises et qui sont laissées pour diagnostiquer comme folles. Et c'est dramatique.